Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 21e. Ainsi de pont en pont, parlant d'autre chose que ma comédie n'a souci de chanter, nous allions et nous avions atteint le fait, quand nous nous arrêtâmes pour voir l'autre crevasse du Malbolge. Et les autres pleurs vinrent, et je la vis extrêmement obscure. De même que l'hiver dans l'arsenal de Venise bout une poix tenace pour radouber les vaisseaux délabrés qui ne peuvent naviguer, de sorte que l'un remet à neuf son navire, l'autre calfeutre les flancs de celui qui a fait plusieurs voyages, qui radouble la proue, qui la poupe, d'autres font des rames, d'autres tordent des cordages, d'autres réparent les voiles d'étais et d'artimon. De même, non par le feu, mais par un art divin, bouillait une poix épaisse qui, de tous côtés, enduisait la rive. Je la voyais, mais je ne voyais dans elle que les bulles soulevées par le bouillonnement, lesquelles se gonflaient et retombaient comprimées. Pendant qu'en bas mes yeux étaient fixés, mon guide me tira à lui du lieu où j'étais, disant « Regarde, regarde !» Lors je me tournai, comme l'homme à qui il tarde de voir ce qu'il doit fuir, et que déconcerte la peur subite, de sorte que pour voir il se hâte d'aller, et derrière nous, je vis venir un diable noir courant sur le rocher. Ah, qu'il était farouche d'aspect, et qu'avec ses ailes déployées, il me paraissait cruel dans sa contenance et léger de pied. Un pêcheur chargeait son épaule, élevé et pointu, la pressant des deux hanches, et lui le tenait agrippé par le nerf des pieds. « Gardien de notre pont, dit-il, ô Malbranche, voici un des anciens de Santa Zita. Enfonce-le dessous. Moi, je retourne pour d'autres en cette ville qui en est bien fournie. Tout homme y est faussaire, hors Bonturo, pour de l'argent, on y fait de oui, non. » Dans la fosse, il le jeta et s'en retourna par le dur rocher. Et jamais on ne vit Matin détaché poursuivre avec tant de vitesse le voleur. Celui-là plongea, puis revint en haut à la renverse, mais les démons que le pont abritait crièrent « Ici, point de Santo Volto, ici l'on nage autrement que dans le Serchio. Si tu ne veux pas sentir nos griffes, ne sors pas de la poix. » Puis ils le mordirent avec plus de 1000 crocs, disant « Il faut qu'ici, couvert, tu danses, et si tu peux, grippe en cachette. » Les cuisiniers ne font pas autrement enfoncer avec les crochets par leurs aides la chair dans la marmite pour qu'elle ne flotte pas. Le bon maître, « Afin, dit-il, qu'on ne s'aperçoive pas que tu es ici. Tapis-toi derrière un rocher qui te défende, et quelque offense qui me soit faite ne crains point. Ceci m'est connu, m'étant une autre fois trouvé en tel conteste. » Ensuite, il passa le pont et s'avança au-delà, et comme il arrivait sur la 6e rive, il eut besoin d'avoir un front assuré. Avec la même fureur, avec la même impétuosité que s'élancent les chiens contre le pauvre qui soudain s'arrête et demande, ceux-là s'élancèrent de dessous le pont et tournèrent contre lui les crocs, mais il cria « Qu'aucun de vous ne soit félon. Avant que votre croc me touche, qu'un de vous s'avance et m'écoute, et qu'après il me gaffe s'il l'ose. » Tous crièrent « Va, Malacoda !» Et pendant que les autres s'arrêtaient, l'un d'eux s'avançant vint à lui, disant « Qu'y a-t-il » ? « Crois-tu, Malacoda, dit mon maître, qu'ici je sois venu en sûreté contre toutes vos attaques sans le vouloir divin et le destin favorable ? Laisse-moi aller, car au ciel, il est voulu que je montre à un autre cet âpre chemin. » Alors si abattu fut son orgueil, qu'il laissa tomber le croc à ses pieds et dit aux autres « Qu'on ne le frappe point. » Et mon guide à moi « Ô toi qui entre les rochers du mont es tapi,
Avec assurance maintenant, reviens à moi. » Lors me levant, vite je vins à lui, et tous les diables s'avancèrent de sorte que je craignais qu'ils ne tinssent point le pacte. Ainsi vis-je autrefois les fantassins qui, dans Caprona, avaient capitulé, craindre en se voyant au milieu de tant d'ennemis. Je me serrais de tout mon corps près de mon guide, ne cessant de regarder leurs mines qui n'avaient rien de bon. Ils abaissaient les crocs. « Et veux-tu, disaient l'un à l'autre, que je le touche sur la croupe ?» Et ils répondaient « Oui, accroche-le par là. » Mais le démon qui discourait avec mon guide se tourna vite et dit « Paix, paix, scarmiglione. » Puis il nous dit « Allez plus loin par ce rocher ne se pourra. » Parce que la 6e arche gît au fond, toute brisée. Si plus avant vous voulez aller, prenez par cette grotte. Après est un autre rocher, où s'ouvre un passage. Hier, 5 heures plus tard que l'heure présente, s'accomplirent 1266 années, depuis que la route fut rompue. J'en voilà quelques-uns des miens pour voir si aucun n'y prend l'air. Allez avec eux. Nul mal ils ne vous feront. En avant, Alicchino, et Calcabrina, commença-t-il à dire, et toi, Cagnazzo, et que Barbariccia conduise la 10e, que Libicoco aille aussi, et Draghiniazzo, Siriato, aux dents de sanglier, et Graffiacane, et Farfarello, et Rubicante le fou. Cherchez autour de la poix bouillante, que ceux-ci soient saufs jusqu'à l'autre roche, qui tout entière passe au-dessus des tanières. Ô maître, dis-je, qu'est-ce que je vois? Si tu sais par où aller, allons seuls sans cette escorte. Pour moi, je ne la demande. Si tu es aussi attentif que d'ordinaire, ne vois-tu pas comme il grince des dents et des sourcils me menacent? Et lui à moi. Je ne veux pas que tu t'effrayes. Laisse-les grincer à leur guise. Ils font cela pour les malheureux bouillis. Nous tournâmes par le rempart à gauche, mais auparavant chacun avait, en manière de signe, serré avec les dents la langue tirée vers le chef. Et lui, de son derrière, avait fait une trompette. Chant 22e. J'ai vu des cavaliers lancés dans la carrière pour commencer le combat et pour la montre et quelquefois pour se sauver. J'ai vu des coureurs sur vos terres, ô Arétins. J'ai vu rôder des fourrageurs, ouvrir des tournois et courir des joutes au son tantôt des trompettes, tantôt des cloches et des tambours, ou aux signaux faits des châteaux avec des choses en usage chez nous ou au dehors. J'ai vu des navires guidés par des signes, soit de terre, soit d'étoiles. Mais je ne vis jamais à si étrange chalumeau se mouvoir cavalier, ni piéton, ni vaisseau. Nous allions avec les 10 démons, à la terrible compagnie, mais dans les églises avec les saints, à la taverne avec les goinfres. Cependant, je regardais attentivement la poix pour bien connaître la bolge et l'état de ceux qui brûlaient dedans. Comme quand les dauphins de leur dos arqué font signe aux marins d'aviser à sauver leur vaisseau, ainsi alors, pour soulager sa peine, quelques pêcheurs montraient le dos, puis se cachaient plus rapides que l'éclair, et comme dans un fossé, sur le bord de l'eau se tiennent les grenouilles, le museau dehors, cachant les pieds et le reste du corps, ainsi de tous côtés se tenaient des pêcheurs. Et quand Barbariccia s'approchait, il rentrait dans la poix bouillante. J'en vis un, et mon cœur en frémit encore, attendre en cette posture, comme il arrive qu'une grenouille demeure tandis que l'autre plonge. Et Graffiacane, qui le plus près de lui était, l'accrocha par ses cheveux empoissés et le tira dehors. J'aurais cru voir une loutre. De tous déjà je savais le nom, l'ayant noté quand ils furent choisis, et depuis ayant fait attention lorsqu'ils s'appelaient l'un l'autre, « Ô Rubicante, enfonce-lui tes grands ongles dans le dos et l'écorche !» criaient tous ensemble les maudits. Et moi, maître, sache si tu le peux, qui est le misérable tombé aux mains de ses ennemis. Mon guide s'approcha de lui et lui demanda d'où il était.
Et celui-ci répondit « Je suis né dans le royaume de Navarre. Ma mère qui m'a vêtu d'un ribaud, destructeur de sa vie et de ses biens, me mit au service d'un seigneur. Puis je fus domestique du bon roi Thibaut. Là je m'adonnais aux fraudes dont je rends compte dans ce feu. » Et Chiriato, à qui sortait des deux côtés de la bouche une défense comme au sanglier, lui fit de l'une sentir comme elle déchire. Parmi de méchantes chattes était venue la souris, mais Barbariccia l'enferma dans ses bras et dit « Tenez-vous à l'écart, tandis que je l'enfourche. » Et vers mon maître il tourna la face. « Interroge-le encore, dit-il, si de lui plus tu désires savoir avant qu'on le dépaisse. » Le maître Maintenant donc, parle des autres coupables. En connais-tu sous la poix quelqu'un qui soit latin ? Et lui, je viens d'en quitter un qui n'était pas de loin de là. Fussé-je encore avec lui couvert, je ne craindrais ni les ongles ni les crocs. Nous avons trop patienté, dit-il. Et avec le croc, il lui prit le bras et, le déchirant, il en emporta un lambeau. Draguignazzo aussi voulut l'atteindre en bas par les jambes, de sorte que leur décurion se tourna tout autour d'un air courroucé. Lorsqu'ils furent un peu apaisés, à celui qui encore regardait sa blessure, mon guide sans tarder demanda « Qui fut celui qu'à ton malheur tu quittas, dis-tu pour venir au bord ?» Et il répondit « Ce fut frère Gomita de Galoura, réceptacle de toute fraude, qui eut en main les ennemis de son maître et les traita de façon que chacun d'eux s'en loue. Il tira d'eux de l'argent et les laissa, comme il dit, en plaine. Et dans ses autres offices aussi, fourbe il fut non médiocre, mais souverain. Avec lui converse Michel Zanche, seigneur de Logodoro, et de parler de la Sardaigne, leurs langues ne se sentent point fatiguées. Voyez l'autre qui grince des dents. Je parlerais encore, mais je crains qu'il ne s'apprête à me gratter la peau. » Et le grand préposé, se tournant vers Farfarello, qui tournait les yeux prêt à frapper, dit « Au large, méchant oiseau !» « Si vous voulez, reprit l'effrayé, voir ou entendre des Toscans ou des Lombards, j'en ferai venir. Mais qu'un peu à l'écart se tiennent les malbranches, de sorte qu'ils ne craignent point leur vengeance. Et moi, m'asseyant en ce lieu même, pour un que je suis, j'en ferai bien, le sais-je, venir 7 quand je sifflerai, comme nous avons coutume de faire lorsqu'un de nous se hasarde dehors. » À ces paroles, Cagnazzo leva le museau en secouant la tête et dit « Oyez la malice que pour se jeter dessous il a imaginée. » Et lui, qui avait des lacets en grande abondance, répondit « Trop malicieux suis-je en effet, quand j'attire sur les miens plus de douleur. » Alecchino ne se contint pas, et à l'opposé des autres, il lui dit « Si tu plonges, je ne viendrai pas à toi au galop, mais sur la poix je battrai des ailes. Qu'on laisse le bord et que derrière la berge on se retire pour voir si tu vaux mieux que nous. Et toi qui lis, tu vas entendre parler d'un jeu nouveau. » Vers l'autre côté, chacun tourna les yeux, et, le premier, celui à qui le plus il coûtait de le faire. Le Navarrais prit bien son temps, il affermit les pieds à terre, et en un clin d'œil il sauta. Et à leur dessein se déroba, de quoi chacun soudain fut contrit, mais celui-là plus qui de la faute était cause, pourtant il s'élança criant « Je le tiens !» Mais peu lui servit, les ailes ne purent devancer la peur, celui-là dessous s'enfonça, et celui-ci, volant au-dessus, dressa la poitrine, comme le canard quand le faucon s'approche tout à coup plonge, et lui s'en va courroucé et défait. Irrité de la moquerie, Calcabrina vola derrière Alicchino, désireux que l'autre échappât pour venir aux prises, et quand le larron eut disparu, il tourna les griffes contre son compagnon, et sur la fosse, ils s'assaillirent. Mais l'autre, à le griffer bien, se montra épervier expert, et tous deux tombèrent dans l'étang bouillant. Le feu soudain les fit se lâcher, mais se relever ils ne pouvaient tant leurs ailes étaient engluées. Non moins dépité que les autres, Barbariccia de l'autre côté en fit voler 4 avec tous les harpons, et très prestement, d'ici, de là, ils descendirent au poste, ils allongèrent les crocs vers les empoissés, qui déjà étaient cuits dans la croûte. Et nous les laissâmes ainsi empâtés.
Silencieux, seuls, sans compagnie, nous allions l'un devant et l'autre après, comme vont les frères mineurs. La présente rixe me faisait penser à la fable d'Ésope, où il parle du rat et de la grenouille. Mo et Issa ne sont pas plus pareils que ne le sont l'un et l'autre. Si l'esprit en lit bien le commencement et la fin, et comme d'une pensée en surgit une autre, ainsi de celle-ci en naquit une qui redoubla ma première peur. Ceux-là, pensais-je, à cause de nous ont été joués, et avec tant de dommages et de moqueries que je crois bien qu'ils s'en ressentent. Si au malin vouloir la colère s'ajoute, ils nous poursuivront plus cruels que le chien ne l'est au lièvre que ses dents saisissent. Je sentais déjà tous mes poils se hérisser de frayeur, et derrière, attentif, je me tenais quand je dis « Maître, si promptement toi et moi tu ne caches, je crains les malbranches. À notre poursuite ils sont déjà, et si vivement je me les imagine, que déjà je les sens. » Et lui, si j'étais de verre étamé, ton image extérieure plus vite en moi ne se reflèterait pas, que ne s'y reflète celle de dedans. Tes pensées présentes sont si conformes et si semblables aux miennes que des unes et des autres je fais un seul conseil. S'il se trouve que la côte à droite soit telle que nous puissions descendre dans l'autre bolge, nous échapperons à la chasse que tu appréhendes. Il n'avait pas achevé d'expliquer son dessein que non loin je les vis venir, les ailes déployées pour s'emparer de nous. Comme la mer que le bruit réveille, et qui près d'elle voit les flammes allumées, prend son fils et fuit, et point ne s'arrête, ayant plus de soin de lui que de soi, jusqu'à se vêtir seulement d'une chemise, soudain mon guide me prit, et du haut de la dure rive, le dos contre terre, s'abandonna sur la pente escarpée de la roche qui sépare une des bolges de l'autre. Jamais par un canal, lorsqu'elle s'approche le plus des aubes, l'eau ne courut si vite faire tourner la roue d'un moulin que mon maître par cette pente me porta sur sa poitrine comme son fils, non comme son compagnon. À peine fûmes-nous arrivés au fond qu'eux furent sur le col au-dessus de nous. Mais il n'était plus à craindre la haute providence qui voulut faire d'eux les ministres de la 5e bolge, leur ayant à tous ôté le pouvoir d'en sortir. Là, nous trouvâmes une jante peinte qui, autour de la fosse, à pas très lents, allait pleurant et paraissait lasse et rendue. Ils avaient des chapes avec les capuchons abaissés devant les yeux, taillées comme celles qui se font à Cologne pour les moines. Elles sont dorées au dehors, tellement qu'on en est ébloui, mais de plomb en dedans, et si pesantes que de paille auprès d'elles était celle que faisait porter Frédéric. Ô manteau éternellement accablant! Cependant, avec eux, nous tournâmes à gauche, attentifs à leur triste plainte. Mais à cause du poids, cette jante lasse allait si lentement qu'à chaque pas, nous avions une compagnie nouvelle. Lors, je dis à mon maître, « Fais en sorte d'en trouver quelqu'un dont les faits et le nom soient connus, et ainsi allant, regarde tout autour. » Et l'un d'eux, qui entendit la parole toscane, derrière nous cria, « Arrêtez, vous qui si vite courez à travers l'air obscur. Peut-être auras-tu de moi ce que tu demandes. » Sur quoi le maître se tourna et dit, « Attends, et ensuite marche à son pas. » Je m'arrêtai, et j'en vis deux, sur le visage desquels se montrait le désir qui les pressait d'être avec moi. Mais la charge et le chemin étroit les retardaient beaucoup. Quand ils furent arrivés, de leurs yeux louches, ils me regardèrent sans parler. Puis, se tournant l'un vers l'autre, ils se dirent entre eux, « Au mouvement de la bouche, celui-là semble vivant. Et s'ils sont morts, par quel privilège vont-ils sans être vêtus de la lourde robe? Ô Toscan, venu dans le collège des tristes hypocrites, ne dédaigne point de dire qui tu es. » Et moi, à eux, « Je suis né et j'ai cru sur le beau fleuve d'Arno, dans la grande ville, et j'ai le corps que j'eus toujours. Mais vous dont les joues, autant que je vois de douleur tant dégoûtent, qui êtes-vous? Et quelle peine produit en vous cette ardeur? » Et l'un d'eux me répondit, « Ces chapes oranges sont de plomb, et si épaisses que leur poids fait ainsi siffler les balances. Nous fûmes des frères Gaudenti de Bologne, nommés moi Catalano et lui Loderingo.
Ta ville tous deux nous prit, comme se prend de coutume un homme solitaire pour conserver sa paix, et nous fûmes tels qu'encore il se voit autour du Gardingo. Je commençais, ô frères, vos mots. Mais pas plus je ne dis, à mes yeux étant apparu un malheureux cloué en terre avec 3 pieux. Lorsqu'il me vit, il se tordit de tous ses membres, soufflant dans sa barbe et soupirant. Et le frère Catalano, qui de cela s'aperçut, me dit « Ce crucifié que tu regardes, aux pharisiens conseilla qu'un homme fût pour le peuple envoyé au supplice. En travers et nu, comme tu vois, il gît sur le chemin, et il faut qu'il sente combien pèse quiconque passe. Et pareillement pâtit dans cette fosse son beau-père et les autres du conseil qui fut pour les Juifs une mauvaise semence. » Je vis alors Virgile s'étonner à l'aspect de celui qui si vilement était étendu sur la croix dans l'éternel exil. Ensuite, il adressa ces paroles aux frères. « Qu'il ne vous déplaise point, si cela vous est permis, de nous dire s'il est à main droite quelle couverture par où tous deux nous puissions sortir sans forcer des anges noirs à nous tirer de ce gouffre. » Il répondit « Plus près que tu ne l'espères est un rocher, qui part du grand cercle et traverse tous les affreux remparts. Si ce n'est qu'étant rompu, il ne les recouvre pas entièrement. Vous pourrez monter par la ruine qui gît là et s'élève au-dessus du fond. » Le maître se tint un peu la tête baissée, puis dit « Mal comptait la chose celui qui là-haut, avec les crocs, déchire les pêcheurs. » Et le frère « J'ai ouï dire à Bologne que le diable a bien des vices, et entre autres, qu'il est menteur et père du mensonge. » Après cela, le maître à grands pas s'en alla, en son visage un peu troublé de colère, et moi, laissant les autres sous leur charge, je suivis les traces des pieds chéris. À cet âge du jeune an, où le soleil, sous le verseau, tempère ses rayons, et où déjà la nuit est égale au jour, quand la gelée matinale reproduit sur la terre, mais pour peu de moments, l'image de sa blanche sœur, le villageois à qui le fourrage manque se lève, et regarde, et voit toute la campagne blanchir, et se frappant le flanc, il rentre dans sa cabane, et de çà et de là, va se plaignant comme le pauvret qui ne sait que faire. Puis il retourne, et sans renaître l'espoir, voyant qu'en peu d'heures la terre a changé de face, et prenant sa houlette, il chasse les brebis dehors à la pâture. Ainsi m'effraya le maître, lorsque je vis son front si troublé, et aussi vite au mal vint le remède. Mon guide, quand nous arrivâmes au pont rompu, s'étant tourné vers moi avec cette douce contenance qu'en lui premièrement je vis au pied du mont, ouvrit les bras, et, après avoir un peu tenu conseil en lui-même, regardant bien d'abord la ruine, il me prit, et comme celui qui agit avec précaution et semble à tout penser d'avance, ainsi me levant vers la cime d'une grosse roche et avisant un autre rocher, il me dit « Accroche-toi ensuite à celui-là, mais auparavant, essaye s'il peut te porter. » Ce n'était pas un chemin pour un damné vêtu de chape de plomb. Lui léger et moi poussé, nous pouvions à peine monter de pierre en pierre. Et n'eût été que de cette enceinte plus que de l'autre la côte était courte, lui, je ne sais, mais moi, j'aurais été vaincu. Mais, comme tout le Malbolge penche vers l'entrée du plus bas puits, de chaque vallée la structure est telle qu'une côte monte et l'autre descend. Nous, cependant, nous parvînmes à l'extrémité, sur la pointe d'où la dernière pierre s'éboula. Quand je fus là, mon haleine était si épuisée que, ne pouvant aller plus loin, à cette première station je m'assis. « Maintenant, il convient, dit le maître, que tu secoues toute paresse. Ce n'est point couché sur la plume ni sous la couverture qu'on acquiert la renommée sans laquelle celui qui consume sa vie laisse de soi, sur la terre, le même vestige que la fumée dans l'air et l'écume dans l'eau. Lève-toi donc, et que la fatigue soit vaincue par l'âme, qui vint dans tout combat si sous le poids du corps elle ne s'abat point. Il faut monter un plus long qu'escalier. Avoir quitté cela ne suffit pas.
Si tu m'entends, fais que maintenant cela te serve. » Lors je me levai, plus en haleine qu'auparavant je ne me sentais, et je dis « Va, j'ai de la force et du courage. » Nous prîmes notre route par le haut du rocher qui était raboteux, étroit et malaisé, et beaucoup plus escarpé que le précédent. Parlant, j'allais, pour ne pas paraître faible, quand de l'autre fosse sortit une voix dont on ne pouvait former des paroles. Je ne sais ce qu'elle disait, quoique déjà je fusse sur le dos de l'arche qui traverse là, mais celui qui parlait semblait ému de colère. Je m'étais baissé, cependant, à cause de l'obscurité, mes yeux tendus ne pouvaient atteindre le fond. Ce pourquoi je dis « Maître, fais que, descendant du mur, nous arrivions à l'autre enceinte, car comme d'ici jouit et n'entend pas, ainsi en bas regardant, rien ne distingue. » Je ne te fais d'autre réponse, dit-il, que de t'accorder ce que tu désires. L'exécution en silence doit suivre la sage demande. Nous descendîmes du pont par l'extrémité où il se joint à la 8e rive, et alors la Bolge se découvrit à moi. Et je vis dedans un terrible amas de serpents et d'espèces si diverses que le souvenir m'en fige encore le sang. La Libye point ne se vante de produire dans ses sables plus de chersidres et de chélydres, et de jais et de pharées, et de sanchris et d'amphisbènes. Elle ne montera jamais avec toute l'Éthiopie et toutes les contrées au-dessus de la mer Rouge, ni tant de bêtes pestilentes, ni si méchantes. Au milieu de cette foison de cruels et odieux reptiles, couraient des gens nus et pleins d'épouvante, sans aucun espoir de refuge ni d'héliotrope. Leurs mains étaient liées par derrière avec des serpents, et ceux-ci, dans leurs reins, enfonçaient la queue et la tête et se nouaient devant. Et voilà que sur l'un d'eux, qui était près de la même rive que nous, s'élança un serpent qui le piqua là où le col s'articule aux épaules. Jamais ni O ni J ne s'écrivit aussi vite qu'il s'enflamma et brûla tout entier et tomba réduit en cendres. Et lorsqu'ainsi détruit, il fut gisant à terre, la poussière aussitôt se rassembla et d'elle-même redevint le même corps qu'auparavant. Ainsi, au dire des grands sages, le phénix meurt et ensuite renaît lorsqu'il approche de sa 500e année. Il ne se nourrit durant sa vie ni d'herbe ni de grains, mais de larmes d'encens et d'amum. Et le nard et la myrrhe sont ses derniers langes. Tel que celui qui tombe et ne sait comment, que vit la force du démon les jeter à terre, ou un autre mal qui lit l'homme, quand il se relève, regarde autour, troublé par la grande angoisse qu'il a soufferte, et regardant soupire, tel était le pécheur après s'être relevé. Oh, que sévère est la justice de Dieu, dont la vengeance frappe de tels coups. Le maître alors lui demanda qui il était. Il répondit « Depuis peu de temps je suis tombé de la Toscane dans cette gueule cruelle. Me plut une vie bestiale et non humaine, comme à un mulet que je fus. Me plut une vie bestiale et non humaine, comme à un mulet que je fus. Je suis Vanni Fucci la brute, et Pistoï fut ma digne tanière. Et moi, ô maître, dis-lui de ne pas biaiser, et demande-lui quel crime l'a poussé dans cette fosse, car je l'ai vu homme de sang et de colère. » Et le pécheur qui m'entendit ne feignit point, mais tourna vers moi son âme et son visage, où se peignit une méchante honte. Puis il dit « Suis-je plus chagrin que tu m'aies surpris dans la misère où tu me vois, que je ne le fus quand l'autre vie me fut ôtée. Je ne puis refuser ce que tu demandes. Si bas ai-je été envoyé, parce que ce fut moi qui volais de la sacristie les beaux ornements, et cela fut faussement imputé à un autre. Mais pour que de m'avoir vu tu ne te réjouisses pas, si jamais tu sors de ces sombres lieux, ouvre l'oreille et écoute ce que je t'annonce. Pistoï s'amaigrit des noirs, puis Florence renouvelle hommes et choses. Du Val de Magra, enveloppé de nuages orageux, Mars attire la vapeur, et avec la furie d'une tempête impétueuse, sur les champs picéniens, on combattra. Et subitement la nuée crèvera, et tout blanc sera frappé. Et je l'ai dit parce qu'il doit en attrister. C'était À haute voix,
une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.